Aussitôt arrivé à Bongor, aussitôt la mission d'évaluation de la révision du fichier électoral, conduite par le ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamad, s'est réunie. Sur la table de la rencontre, l'état des lieux des travaux. D'enrôler en 15 jours, du 24 juillet au 7 août 2023, dans les 7 provinces du sud du pays, de nouveaux Tchadiens de deux sexes, réunissant les conditions prévues par la loi. Les Tchadiens de deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques. Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation et ayant recouvré ces droits suite de mesures d'amnistie ou de toute autre mesure de réhabilitation. La tâche de la Commission nationale chargée d'organiser le référendum constitutionnel dans le sud du pays est d'enrôler au maximum en 15 jours les Tchadiens en âge de voter jouissant de leurs droits civiques. Et à la première évaluation, le ministre Liman Mahamad estime que les statistiques sont convaincantes. La présentation qui vient d'être donc faite me permet d'ores et déjà de dire qu'un travail donc remarquable a été donc abattu. Nous avons également donc noté que sur les 4 départements, un seul n'a pas pu franchir donc le seuil de 50%. C'est le moins Ili. L'essentiel est que l'objectif est quasiment donc atteint. La province du Mayo-Kébi constitue la première étape de cette mission d'évaluation. L'équipe du ministre mettra cap sur les Délogone avant le Grand Moyen Chari. C'est fait. Le projet de nouvelle constitution est présenté au grand public. Le document adopté le 27 juillet par les conseillers nationaux entre dans sa phase de vulgarisation. Cette initiative est d'autant plus justifiée en ce qu'elle vise à donner à ses forces vives un aperçu du contenu de ce document normatif situé au sommet du système juridique et doté d'un régime spécial avant sa soumission à l'adoption par voie référendaire d'ici le 17 décembre. Ce texte inspiré de la Constitution de 1996 maintient un État unitaire décentralisé aux grandes dames des fédéralistes. Il sera soumis au vote du peuple au prochain référendum, afin de rétablir l'ordre constitutionnel à l'issue de l'élection présidentielle. Les projets de loi transmis au président du Conseil national de transition sont envoyés immédiatement à une commission compétente pour études et rapports qui sera discutée en plénière. La commission compétente concernée dispose de 15 jours pour déposer son rapport au bureau du Conseil national de transition. 96% des conseillers de transition avaient voté en faveur de la nouvelle constitution. 174 pour, 3 abstentions, 4 contre et 16 absents. Ce nombre de votes témoigne la volonté des Tchadiens à vouloir apporter une autre contribution dans la constitution, estiment les membres du gouvernement. L'intervention du Conseil national de transition dans le processus a été une étape clé. Après un examen profond du projet par une commission spéciale, les conseillers nationaux ont, au cours de la plénière, instauré un débat franc et fructueux. Ce débat, parfois passionné, a permis d'accéder aux préoccupations profondes des Tchadiens. La très large adhésion des conseillers nationaux par un vote quasi unanime de plus de 97% démontre à suffisance que ce projet de constitution répond pleinement aux attentes et aux aspirations du peuple tchadien et intègre les préoccupations exprimées par toutes les sensibilités. L'adoption de ce projet de nouvelle constitution avait fait l'objet de contestations par certains acteurs de la société civile, des partis politiques et bien d'autres. Toutefois, l'on attend le peuple pour son dernier verdict. Il a brillé par son absence. Le coordonnateur déchu du cadre national de concertation des partis politiques, Brice Mbaye Guedmbaye, a préféré boycotter cette passation de services entre lui et son successeur. Une absence remarquée qui n'a pas empêché le ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamad, d'installer le nouveau coordonnateur. À Tchadinfo, le déchu Brice Mbaye Guedmbaye rejette l'arrêté l'évinçant de ses postes. Le 22 juillet, 39 membres du cadre sur 51 transmis ont destitué ces derniers et ont promis Dr Nasra Dimasngar, président du parti, un nouveau jour à ses postes.
4 mois, c'est le temps que Brice Mbaimong Guedmbaï a mis à la tête de ce cadre politique qui regroupe des partis politiques de l'opposition et l'ancien parti au pouvoir, le MPS. Son nouveau coordonnateur aura pour mission de veiller à l'organisation crédible des élections à venir. Ce matin, ils étaient une vingtaine de magistrats à appeler leurs collègues à la reprise. Invite chaque magistrat à sa conscience individuelle en reprenant le travail dès le lundi 7 août 2023. Dans la foulée, les 2 bureaux des syndicats des magistrats se sont réunis en urgence. À l'ordre du jour, la réaction de leurs confrères qu'ils qualifient de manœuvre visant à casser la dynamique de la grève. 10 ou 12 magistrats, parmi tant d'autres qui se retrouvent, je dirais, c'est aux bons offices du ministre même de la Justice, parce que la manière dont les choses se sont passées, mais si vous apprenez, en tout cas, vous allez rire. Alors donc, nous, on ne les connaît pas et je pense que de toute façon, c'est un non-événement et ça ne peut entamer en aucune façon notre mouvement de grève. Notre grève continue jusqu'à ce que des solutions plus idoines, plus adéquates et plus raisonnables soient trouvées. Les magistrats du Tchad observent depuis plusieurs semaines une grève sèche et illimitée. Objectif, réclamer du gouvernement plus d'indépendance et de meilleures conditions de travail. Malgré l'arrêté réquisitoire du ministre de la Justice, ces derniers campent sur leur position. Conséquence, les tribunaux sont fermés sur l'ensemble du territoire national aux grandes dames des justiciables. Sur cette superficie de 500 hectares sera bâtie dans 18 mois une zone industrielle. Baptisée Zissar, elle accueillera des secteurs d'activité comme les énergies renouvelables, les industries de transformation des produits agricoles, notamment arachides, sésame, karité, transformation textile, transformation de la viande et de ses sous-produits, la logistique et bien d'autres. Zissar sera une zone dédiée au développement économique, à la compétitivité, à la valorisation des produits agricoles et de la viande. Elle va offrir des infrastructures, des services, des ressources nécessaires de niveau international pour les investisseurs industriels. Zissar accueillera des secteurs d'activité variés comme les énergies renouvelables, les industries de transformation des produits agricoles, arachides, sésame, karité, la transformation textile, la transformation de la viande et de ses sous-produits, la logistique et bien d'autres. Portée par l'Agence d'administration des zones économiques spéciales et la société LAM Tchad, la zone industrielle de Zissar est la première qu'accueille le Tchad. Son implantation permettra de dynamiser le développement local et d'améliorer les conditions de vie des populations du Mont-Chari. C'est un projet qui va permettre de relever les défis du XXIe siècle en conciliant développement économique, justice sociale et respect de l'environnement. La zone économique spéciale de Zissar fait partie des grands projets structurants du gouvernement tchadien en partenariat avec le groupe ARIS pour créer des zones économiques spéciales dans 7 villes du Tchad. Les travaux pour la première phase de cette zone concerneront l'installation d'une huilerie d'arachides avec la fabrication de 150 tonnes de pâtes par jour, une usine d'alimentation du bétail ayant une capacité de 25 tonnes par jour, une unité de fabrication de médicaments, une centrale hybride de 60 MW. Les zones économiques spéciales font partie des grands projets innovants du gouvernement de transition et concernent cette province du Tchad, à savoir Zissar, Doba, Dourbali, N'Djamena, Amdjaras, Ati et Abéchi. Rendue gratuite par le président de transition en novembre dernier afin de permettre à certains Tchadiens les plus démunis d'avoir cette pièce, la délivrance des cartes d'identité est désormais payante. L'offre n'est plus valable depuis de août 2023. Pendant ces 8 mois de gratuité, le processus d'enrôlement est un véritable problème pour les désirants. Après des navettes pendant des lustres, Issa Mahamad Kagalam n'a pas réussi à se faire enrôler. Il témoigne. J'ai fait 2 agences. Agence de CA6 ici et celle de CA8, CA7. Là-bas, j'ai fait 2 fois, ici aussi j'ai fait 2 fois. Ici, c'est non loin de chez moi. J'ai quitté à 5 h, j'étais venu. J'ai eu plein de droits déjà. Après la prière de 5 h seulement, j'ai fini à la mosquée, j'ai passé, il y a eu plein de droits. Et c'est pas, certains gens viennent après moi
Et ils trouvent la fiche, ils trouvent avant moi. Pas plus tard qu'hier, la directrice adjointe de l'Agence nationale des titres sécurisés a annoncé la suspension de la gratuité des cartes sur toute l'étendue du territoire national. Elle indique que de novembre 2022 à nos jours, la NAT a enregistré plus de 700 000 demandes de cartes d'identité nationale. Un bilan très impressionnant. C'est un document de 8 pages. La nouvelle ordonnance d'état d'urgence en République du Tchad, un document visant à réglementer les attroupements dans les lieux publics. Aussitôt publié, des voix s'élèvent et dénoncent une restriction des libertés. Un sentiment que partage le président du parti Les Patriotes, l'un des partis ayant appelé à la manifestation du 20 octobre. Ces ordonnances, je peux dire, sont essentiellement suppression totale de toute forme de dissidence politique au Tchad. C'est une forme d'élimination de nos libertés civiles garanties par la charte actuelle de la transition et par plusieurs conventions internationales que le Tchad a ratifiées il y a plusieurs décennies. Et pour cela, je voudrais demander au gouvernement de simplement annuler toutes ces ordonnances et permettre à ce pays de quand même marcher sur le chemin de retour ordonné à l'ordre constitutionnel. La précédente ordonnance sur l'état d'urgence date de 1962. Elle est actualisée au moment où le pays s'apprête à organiser des élections présidentielles, la plus cruciale de son histoire, et aussi rétablir l'ordre constitutionnel après la prise du pouvoir par les militaires en 2021.